Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Justicia Télévision, merci de nous rejoindre à travers nos antennes sur cette émission L'information électorale pour tous. Pour cette émission, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Maître Tushik Fata, qui est avocat au barreau de Kinshasa Gombe, mais aussi coordonnateur du mouvement associatif Secours de la jeunesse. Des droits, il est membre de la société civile. Maître Tushik Fata, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je profite de l'occasion pour vous présenter et présenter à tous nos téléspectateurs qui suivent cette émission Mes vœux les meilleurs. Merci pareillement, maître. Je vous en prie. Au moment où on s'approche de 2023, les questions électorales sont au centre, au cœur de tous les débats. En quoi l'information électorale est-elle importante pour l'opinion? Je salue la pertinence de votre question, messieurs les journalistes. D'entrée de jeu, je me permets de vous rappeler que les droits à l'information, c'est un droit qui découle des droits de la première génération, cristallisé dans la Constitution à son article 24. Mais aussi la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel à son article 5 pose les mêmes postulats. Toute personne a droit à l'information. Donc, être informé à tout moment, c'est les droits qui découlent de la volonté du constituant. Donc, parler des droits à l'information électorale relève de la volonté de la Constitution, mais aussi du fait que les élections comportent vraiment, comment dirais-je, des ingrédients majeurs. Et c'est cela même qui serait à la base de la quiétude dans la société, de la paix, la stabilité et la paix dans la société. Tout part par les choix des animateurs. Donc, les élections commencent par les préparatifs. Or, tout doit se passer par une étape de préfiguration qu'on appelle les droits à l'information. On doit informer, préparer le moral de la population, c'est ce qu'on appelle autrement l'éducation civique et électorale des électeurs. Merci, Maître Tushik Fataki. Est-ce que la population quinoise en particulier et celle congolaise en général a-t-elle facilement accès aux informations électorales? C'est parmi les mots qui rongent l'institution dite la CENI, notre CENI, mais aussi c'est ce que nos autorités ne prêtent pas attention souvent, très souvent. La population n'a pas très souvent la facilité d'avoir accès aux informations relatives aux organisations de l'élection. La population, dans la majeure des cas, est surprise. La population est surprise par l'organisation. Or, à ce stade, on devrait préparer la population par des informations récurrentes sur différentes étapes de l'organisation des élections. Est-il nécessaire de parler à la population des questions électorales et des réformes y afférentes, voilà? Oui. Ce qui est vrai est que la population qui est bénéficiaire, qui devrait être bénéficiaire des informations électorales, souvent est marginalisée à ce point. La population ne se sent pas impliquée. Les organisateurs, les autorités chargées d'administrer cette institution ne fournissent pas assez d'efforts pour rehausser les niveaux, soit encore augmenter les niveaux cognitifs de la population concernant les questions électorales. Par exemple, les différentes réformes de la CENI, il y a d'autres populations, d'autres couches de la population, soit quelques personnes qui participent très souvent aux différentes marches appelées, soit organisées par les acteurs politiques, entre autres comme raison. Nous sommes en train de déclarer, de vouloir la réforme électorale. Mais la population ne sait pas en quoi consiste cette réforme. C'est quoi la réforme électorale? On prend la population, on les manipule comme ça, faute d'information. Or, on devait informer à la population qu'est-ce qu'on attend par la réforme électorale. La réforme électorale, soit les réformes électorales, consistent en quoi? Vous voyez? La loi électorale a été modifiée. La loi électorale a été modifiée sur quel point? Voilà autant de questions qu'on devrait préparer notre population pour s'armer déjà davantage, pour être civiquement éduqué, pour aussi être électoralement éduqué.
Maître Fatah, qui parlait de l'information électorale pour certains Congolais, serait rouvrir les plaies mal cicatrisées. Qu'en dites-vous? Bon, les réformes électorales ne se limitent pas seulement à la désignation, soit encore au choix du président de la CENI. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Nous n'avons pas comme question uniquement la désignation du président, soit de celui qui doit piloter cette institution. Il y a plusieurs questions qui doivent être débattues, qui doivent être revues et qui doivent être discutées avec d'autres partenaires, avec les membres de la société civile et partager cela avec la population. Parler des réformes électorales, ce n'est pas remuer les couteaux dans la plaie qui a été mal cicatrisée. Moi, je ne pense pas. C'est seulement mettre à niveau la population parce que n'oubliez pas que dans notre société, nous n'avons pas seulement que les intellectuels. Notre société est constituée dans la majeure partie aussi des personnes qui sont analphabètes. Alors, il faut aider ces gens-là à vulgariser les réformes électorales, les textes électoraux, il faut les vulgariser et en toute langue nationale, Kikongo, Chiluba, Lingala, Swahili, pour permettre à toute personne de ne pas être à la merci de quiconque pourrait être manipulé, vous voyez. Donc, on doit fournir assez d'efforts pour vulgariser en quoi consistent les réformes, parler de toutes les questions des réformes électorales, toutes les questions qui touchent à l'organisation des élections, partager ces questions, cette information avec la population. Ça serait respecter la Constitution, notamment l'article 4 qui pose comme principe les droits pour tous à être informés. Maître Tichi Fataki, vous êtes sans ignorer que cette population, des fois quand on la parle de l'information électorale, c'est comme si on essaie un peu de le pointer l'index dans l'œil. Ne voyez-vous pas que c'est vraiment un sérieux problème parce que l'information électorale semble être comme un couteau, n'est-ce pas, pointé au cœur de certains Congolais. Bon, ce qui est vrai, les élections, ce sont des questions hautement sensibles parce que ça touche même aux prédestinés d'une nation. Parce que c'est grâce aux élections que nous avons les animateurs. N'oubliez pas que dans la Constitution du 18 février 2006, dans son exposé des motifs, dans son préambule, les constituants avaient donné comme motif les sources des différentes crises. C'était la contestation des choix des animateurs et des institutions. Donc, tout part par l'organisation des élections qui doit aboutir à la désignation des animateurs et des institutions. Alors, lorsqu'on parle des droits à l'information électorale, c'est une question pertinente parce que ça prépare la psychologie de la population. Ça prépare les morales de la population sur quel pied danser. Comment prendre telle direction pour arriver à telle destination. Mais surtout, maître, il faudra que cette population soit aussi perceptive de cette information. Mais écoutez, vous voyez, ici, il suffit seulement qu'une nouvelle soit à la une et vous verrez que dans les chefs de toutes quinoises et quinois, congolaises et congolais, ça serait à la une, que voilà, il y a ceci, on vient de faire ceci. Il suffit de privilégier cette information. Est-ce qu'on réserve un traitement privilégié de cette information liée à l'organisation des élections? Il faut réserver aux questions électorales un traitement privilégié en termes de la distribution des informations. Vous voyez, lorsqu'on privilégie cela, la population, vous voyez par exemple, lors des campagnes de vaccination contre la pandémie Covid-19, chaque fois on y parle, on revient. Il faut respecter les mesures barrières, les gestes barrières. Et c'est tout le monde qui a cette tendance à se prémunir des cache-nez, de se laver les mains. C'est à force de répéter ces petites règles, vous voyez. Alors, pourquoi pas appliquer les mêmes procédés par rapport aux questions liées à l'organisation des élections? Il faut préparer les morales de la population. Les réformes porteront sur quoi? Qu'est-ce qui empêche de multiplier des prospectus, de chercher les mobilisateurs sociaux pour commencer des campagnes porte à porte, avenue par avenue, chercher les autorités ecclésiastiques
pour lancer déjà des communiqués, organiser des conférences, organiser des ateliers déjà avec toutes les couches de la population pour les entretenir avec les questions liées à l'information. Donc, l'information électorale est tellement cruciale parce qu'elle n'est pas très bien entretenue par nos décideurs, par les gens qui sont à la tête de l'institution dite la CENI. Cette fois-ci, on doit avoir un œil très regardant par rapport à la distribution, par rapport à l'administration de l'information électorale dans les chefs de toute la population. Maître Tchik Fataki, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Maître Tchik, l'information électorale est-elle une affaire uniquement de techniciens, des hommes politiques ou des juges des contentieux électoraux? Ou bien c'est une affaire de tous? Principalement, cela relève des animateurs de la CENI. L'information, ce sont eux qui doivent délivrer l'information à la population. Ce sont eux les émetteurs et la population est comme un récepteur. C'est comme ça. Alors, l'information doit découler des animateurs, de nos autorités, pour les administrer, les distribuer auprès de la population. La population, cette fois-là, sera instruite et saura maintenant comment se comporter pour ne pas être manipulée, ne pas être guidée par des sentiments, soit des velléités individualistes, pour commettre n'importe quoi sous fallacieux motif que voilà, nous sommes en train de réclamer. Non, on doit correctement informer la population. Quelque part, je dirais que l'information aussi, c'est l'affaire de tous. La population a droit de réclamer les informations parce que c'est son droit qui découle de la Constitution à son article 24 et de la loi sur les conseils supérieurs de l'audiovisuel à son article 5. La population est dans le droit de réclamer son droit. Mais comment elle doit réclamer? Oui, par exemple, on peut aussi organiser des marches pour ça. La population doit marcher. Avec la pandémie de Covid-19, non, la pandémie n'a pas limité. Non, la pandémie n'a pas limité les droits de manifester. Les droits de manifester, soit les droits à la manifestation, c'est aussi un droit garanti par la Constitution. Mais seulement que cette fois-là, on doit respecter les mesures barrières. On doit respecter quelques mesures qui ont été mises en place par les autorités sanitaires pour prévenir la population contre la contamination massive de cette pandémie que nous décrions nous tous. Maître Tchik Fataki, merci d'avoir répondu présent à notre invitation, mais quel est votre dernier mot par rapport à l'information électorale pour tous? C'est vraiment un nouveau numéro que Justitia Télévision a mis en place afin de mettre au parfum la population congolaise de l'information électorale. J'en appelle à la conscience collective. Nous devons tous être conscients que les élections se pointent à l'horizon. Nous devons déjà commencer à nous préparer, mais aussi à nos autorités de mettre les moyens nécessaires pour vulgariser tout ce qui a trait avec les élections. Les textes relatifs aux élections doivent être vulgarisés. Les récentes réformes doivent être mises à la portée de toute la population pour empêcher à ce que la population soit à la merci de n'importe qui pour y être manipulée à des fins politiciennes. Donc, j'en appelle à nos autorités de multiplier les efforts pour véhiculer les informations relatives aux élections, aux réformes électorales, mais aussi à la population de réclamer constamment tout ce qui se passe, tout ce qui se mijote relativement à l'organisation des élections. La population a droit d'avoir les informations suffisantes. Maître Tchik Fataki, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ce numéro. Bonne suite des programmes sur les antennes de Justitia Télévision. Au revoir.